s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre d'usages, et notamment des pêcheurs de loisirs, qui utilisaient certaines parties de l'aire marine protégée. Et après donc, plusieurs enquêtes et plusieurs suivis très particuliers de niveau scientifique, on s'est aperçu qu'il y avait qu'il y avait quand même beaucoup de monde qui pêchait, c'est-à-dire entre 60 et 140 bateaux par jour en période estivale, et deux, que certains habitats, certains milieux naturels de notre aire marine protégée pouvaient être impactés, en particulier l'habitat coralligène, qui est un habitat méditerranéen très particulier, très fragile et très important au niveau écologique. Il y a de nombreuses espèces qui vivent là-dedans. L'objectif, ça a été de monter une opération avec le système d'encre flottante. On a acheté 250 kits avec donc des aides du ministère de l'écologie, avec un contrat Natura 2000. On a fait une séance de démonstration en mer avec eux. On a organisé une distribution aussi un peu active. Et en même temps, donc bien évidemment, on ne s'est pas contenté que de distribuer l'encre, je dirais bêtement, mais bien de faire passer aussi des messages qui sont ceux d'une aire marine protégée. Nous, à notre niveau de l'association Cardon Fishing, nous avions déjà développé, par l'achat d'encre qu'on a fait faire à notre demande auprès d'un artisan, et nous avons commencé depuis un an à développer la pêche en encre flottante. Suite aux discussions que nous avons eues avec Natura 2000, nous nous sommes impliqués dans le projet de l'encre flottante pour la protection des herbiers de la Posidonie de Palavas-les-Flots. Et nous nous sommes impliqués là-dedans pour voir s'il était possible de développer une pêche sans ancrer, donc la pêche à l'encre flottante. Ça permet de protéger l'environnement de la mer au niveau de la Posidonie quand vous êtes dans une zone de ce genre-là. L'encre flottante que nous venons de mettre à la mer est une encre flottante que nous a donnée Natura 2000. Voilà, donc elle correspond à la longueur du bateau. L'amélioration que ça peut apporter, c'est déjà de diminuer la dérive, les cannes à pêche qui sont plus stabilisées, et ça permet d'avoir une pêche qui peut être plus ou moins meilleure en fonction du temps. Nous préconisons d'utiliser cette carte qui nous a été délivrée par Natura 2000, où tous les points en vert sont les Posidonies de Palavas, donc utiliser à ces endroits-là les encres flottantes. Déjà on utilisait l'encre flottante en tant qu'ancien pêcheur. Ensuite nous avons eu conversation, rencontre, rendez-vous avec Natura 2000 pour les fameuses encres flottantes. On nous en a donné 5 que nous avons utilisées à bon escient. On s'est impliqué dans ce projet parce que nous avons le souci de l'environnement. Nous respectons l'étang d'Ingril côté sud parce qu'il y a la Zostera marina, cette fameuse algue protégée. Nous aimons aussi la mer. Nous avons 80% de nos pêcheurs qui vont en mer et qui aimeraient que ça soit un peu plus respecté que ce que ça l'est. Voilà. Donc l'encre flottante, on y revient dessus, est très bonne. Elle abîme moins les fonds marins, elle respecte la Posidonie. Et c'est tout ce que nous souhaitons faire. Ce système d'encre flottante que nous avons mis en place au Cap d'Agde peut être utilisé dans d'autres sites à partir du moment où évidemment il y a de la pêche de loisirs. Par contre, il doit être adapté, en particulier par rapport à la taille de l'encre flottante, puisqu'on peut avoir des encres flottantes pour des bateaux de moins de 6 mètres, pour des bateaux de plus de 6 mètres. C'est plus efficace sur des bateaux de petites dimensions que de grandes dimensions. C'est là où il faut faire attention, ça ne peut pas être que le seul système qui est mis en place. Mais c'est un élément de la gestion globale d'une aire marine protégée, au même titre qu'on pourrait installer des mouillages écologiques pour limiter l'impact sur des habitats ou des milieux naturels très sensibles, comme le sont en particulier le coralligène chez nous dans notre région.